It's budget time, let's go! Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Écoutez, moi ça va impeccable. J'ai plutôt le moral parce que aujourd'hui, donc je tourne cette vidéo, on est vendredi. Vous la verrez que dimanche. Pour une question d'organisation parce que ce week-end, ma fille a une permission de l'hôpital, c'est-à-dire elle peut sortir pour le week-end. Donc, je vais la chercher samedi matin et je la ramène dimanche soir. Voilà, donc sinon, tout va bien. Pour vous donner un peu des news, donc il commence à lui changer le traitement parce qu'elle avait un médicament qui n'avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour son âge. Donc, et en plus, elle avait des doses de cheval. Donc, on a bien fait de prendre les choses en main. Je trouve plus mes mots. Et de commencer à changer le traitement. Donc, ils y en ont mis un autre. Mais en fait, ils y vont petit à petit. C'est-à-dire, ils baissent un petit peu chaque 3-4 jours celui qu'elle a. Et ils en intègrent un autre petit à petit. Donc, voilà, ça va prendre un certain temps. On sait déjà que la semaine prochaine, elle sera à l'hôpital, encore. Mais ils ferment l'hôpital la moitié des vacances. C'est-à-dire, vendredi prochain, ils ferment pendant une semaine. Donc, déjà, elle pourra revenir à la maison parce qu'elle commence à trouver le temps long, la pauvre aussi. Mais elle est très courageuse. Je suis très fière d'elle. Et voilà. Donc, tout va bien. Alors, on va faire la vidéo bilan semaine 3, remplissage semaine 4. Comme vous le savez, pour moi, ce mois-ci, j'ai presque 5 semaines. J'ai 4 semaines et 4-5 jours. Donc là, ça ne sera pas le bilan du mois. En tout cas, si mes vidéos vous plaisent et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit j'aime pour l'algorithme, le référencement YouTube, on va pas se mentir. Et puis un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc c'est parti, on va commencer. Et bim, c'est tombé. On va commencer tout de suite par le bilan de la semaine. Et je peux vous dire que c'est un très joli bilan. Je peux vous spoiler d'entrée. Alors, on va voir ça ensemble. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bilan. Je vérifie que vous soyez bien dans le cadre. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc là, ce matin, mon fils est déjà en vacances, mon ado. Donc, il est à la maison, là, il est en train de dormir. À l'heure qu'il est, il est 9h20. Il dort. Donc, je me suis dit, pour midi, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais aller prendre des salades à côté, là, Inter, toutes prêtes. Alors, ça nous arrive rarement, mais franchement, ça dépend. Et puis, je préfère acheter ça qu'un McDo. Le McDo, on le réserve pour quand il y aura ma fille. Voilà. Donc, je viens tout juste d'Inter et je me suis dit, tu vas retirer par la même occasion pour faire le remplissage de la semaine prochaine. Et bien, j'ai oublié. Donc, je me suis arrêtée quand même au distributeur. Mais du coup, donc, petit topo. J'avais fait un drive de 100 € et un dépôt de 100 €. Donc, quand je suis allée acheter le petit appoint ce matin, j'avais toujours les 100 € et j'ai dépensé 14,88 €. J'ai pris un lot de pain, un paquet de chips, enfin voilà. Donc, il reste 85,12 €. Non, mais je suis trop contente. Bon, après, il n'y avait pas ma fille. Il y avait le lycée, donc mon fils était au lycée le midi, il ne mangeait pas à la maison. Là, ça va être les vacances. Donc, la semaine prochaine, il n'y a que mon fils. Mais bon, il faut faire à manger. Que moi, je prends toujours des restes pour moi le midi. Et ma fille, donc, la semaine prochaine, il y aura... en fait, on sera tous en vacances. Mon mari, les petites, mon fils, ma fille, enfin voilà. Donc, ça ne sera pas la même histoire. Du coup, j'en profite là de faire des économies. C'est toujours bon à prendre. Hein. D'autant plus que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur tous mes défis. Donc, je vous la mets en description.
Ou alors vous allez sur ma chaîne, vous le verrez. Donc 85,12 €. Je vais faire le remplissage. Mais d'abord, je vais noter combien j'ai dépensé. Donc finalement, 114,88 €. C'est un record. Mais aussi, en fait, je voulais faire un appoint de course parce qu'il manquait du goûter et tout ça sur le drive. Et puis j'en ai profité pour faire les courses de la semaine. Donc j'ai déjà fait mon drive que j'irai récupérer ce soir. Alors, ça faisait 100 €. Et avec, alors à chaque fois, il m'enlève, là cette fois j'ai fait à Leclerc. Et il m'enlève par rapport au sac. Il y a toujours des remises, donc ça m'a fait 98 et quelques. Donc j'arrondis à 100 €. Et donc on va faire encore un dépôt de 100 €. En espérant que j'en ai pas trop besoin comme cette semaine. Mais en fait, j'avais prévu plein de recettes et des trucs pas chers. Du genre des légumineuses, quoi d'autre? Des pâtes bolo, des trucs simples. Et il m'en reste encore à faire. J'ai pas tout utilisé. Donc finalement, c'est des choses pas chères que j'ai achetées. Et en plus de ça, j'ai pas tout fait. Donc c'est très bien. Ça fait des économies. Donc pour les ados, les 20 € sont toujours là. Il faut que je pense à leur mettre à eux. Donc là, je vais faire un dépôt de 20 €. Dépôt. Là, je garantis pas qu'ils y restent parce que avec les vacances, il suffit d'un ciné et d'un fast-food et c'est fini, il n'y a plus rien. Bon, après, en même temps, il faut bien qu'ils profitent. Hein. Donc 20 € de nouveau. Là, je vais noter qu'on n'a rien dépensé. Extra. Non, moi j'ai maison. Donc maison, il y a toujours les 10 €. Donc je suis trop contente. Ça fait plein d'économies cette semaine. On dirait que j'ai hiberné. Bon, après, j'ai pas mal travaillé. Donc je ne suis pas trop sortie. J'ai fait juste mon drive et puis c'est tout. Hein. 18, 10. Dépôt plus 10. Plus 10 €. Donc, maison, on n'a pas dépensé. Et là, je vais faire de la monnaie. Voilà. Comme ça, je peux mettre mes 10 €. Voilà. Bon, ben sinon, j'espère que vous allez bien. Extra, j'avais mis 60 €. Ils y sont toujours. Magnifique. Magnifique, tous ces billets. Je suis folle. Donc là, extra, on n'a pas dépensé. Là, je vais mettre directement, cette semaine, c'est 50 €. Dépôt, plus 50 €. Oui, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Je sais qu'il y a pas mal de départements qui ont été touchés par les inondations. J'espère que vous n'êtes pas concernés, que vous êtes à l'abri et qu'il ne vous arrive rien. En tout cas, j'ai vu des vidéos sur Snapchat impressionnantes. Une vache qui se faisait prendre par le courant d'eau, d'inondation. Des voitures empilées dans je ne sais plus quel département. Mais horrible, horrible. J'espère que vous allez bien. Donc, animaux, bon, j'ai rien dépensé. J'ai pas eu besoin d'y retourner. Donc, pardon. Ça, c'est bon. Pharmacie, pareil. J'ai pas eu besoin. Et l'essence, il n'y a pas eu besoin. Parce que j'avais quand même fait pratiquement 2 pleins d'affilée. Donc, voilà. C'est un morpion. J'ai fait une ligne. Donc, finalement, on a dépensé 114,88 €. Un exploit. Et je vous dis que ça n'arrivera pas 2 fois. Donc, le portefeuille est rempli. Hop, on le balance. On va remplir les petits défis. Ah non, on va compter combien il y a d'économies. Oh, énorme, énorme. C'est la première fois. Je pense que ça sera la dernière. 2, 4, 6, 8, 10. 175 €. Incroyable. Et 12 centimes. Il ne faut pas rêver non plus. Hein. Non, mais franchement, incroyable ces économies-là, cette semaine. Ce qui s'est passé, tout simplement, on n'a rien fait. On a fait notre appoint de course et puis c'est tout.
Donc, forcément, il y a des économies. Donc, si vous avez vu ma vidéo sur tous mes défis, vous aurez vu qu'il y a un défi que j'ai laissé de côté. D'ailleurs, c'est celui-là qui est tombé. Et que je vais m'empresser de remplir de suite parce que c'est l'occasion ou jamais, en fait, de le remplir. Donc, on va y mettre 100 €. Ça aurait été bien que j'ai un billet de 50 parce que là, sinon, ça va faire beaucoup de billets dans l'enveloppe. Je vais voir si j'ai un billet de 50. Ouais, c'est bon. Là, et je vais y mettre... Voilà. Donc, j'avais dit dans ma vidéo sur tous mes défis que j'arrivais pas à le remplir, que c'était compliqué de le budgétiser. Mais voilà, quand il y a des grosses économies comme là cette semaine, assez très exceptionnelles, du coup, j'en profite pour le remplir. Voilà. Donc là, ça fait 100 € de plus. Est-ce que ça c'est plastifié? Oui. Donc je pourrais peut-être faire une petite encoche là où c'est rempli. Donc celui-là est rempli. Ensuite, c'est les deux derniers uniquement. Ouais. Il me restera qu'un 100 à remplir. Et après, ça descend. Mais c'est vrai que c'est des grosses sommes. Donc, j'ai pas souvent l'occasion d'avoir autant d'économies, quoi. Donc, écoutez, comme j'ai dit dans la vidéo, je le remplis à mon rythme. En tout cas, il est tout mignon. Si vous voulez le lien, j'essaierai de le trouver. Voilà, sinon sur Shein, vous tapez Saving Challenge 1000 et vous le trouverez. Ensuite, on va faire les petits défis d'ici. Alors, évidemment, le défi flash. Le défi flash. J'ai fait un et on est semaine. On est semaine, je ne sais pas. Bon, du coup, de toute façon, je pourrais pas mettre 7 ou 8 € parce que j'ai pas la, il n'y a plus de monnaie là. Donc, écoutez, je vais mettre 5 €. J'ai un petit billet de 5. Voilà. Et donc, on aura 15 €. Voilà. Allez. Ça nous fait 15 € dans cette enveloppe. Le défi du Monopoly. Ah mince, j'ai effacé. Donc ça fait 60 centimes. Et que je n'ai pas d'ailleurs. Bon, écoutez, je vais mettre 10 centimes. J'ai pas beaucoup de monnaie, j'ai plus de billets. Donc, bon, je m'en plais pas du tout. Hein, mais bon, les défis comme ça, hop, voilà. Je fais un peu à ma sauce du coup. Hein. Donc, ça fait qu'on a 1 €. Voilà. Le défi du mois. Défi du mois, il manquait que 5 € à y mettre. J'ai pas de monnaie. Je vais essayer de faire de la monnaie autre part. Donc peut-être ici. Combien il restait là à mettre? Ben là, il était plein. Il était plein, donc je vais le vider. On va faire le bingo. Mais là, je pense que je vais le terminer, le bingo. Ça serait bête de ne pas le finir alors qu'on a plein de billets là. Donc, Joker, je ne sais pas encore. Joker, si vous décidez de la remplir, soit vous mettez rien, soit vous mettez la somme que vous voulez. 14. On va le finir. Ça fait 16. 16 et 6, 18. Ben, Joker, je mets 2 €. Du coup, je mets 20 €. Et du coup, j'ai pas de monnaie.
Allez, on le termine. On aura fait un tour. Donc ça sera pour dépanner la semaine prochaine. Du coup, normalement, on devrait avoir 155 €. Je vais vérifier. Je vais reprendre tous les petits tickets aussi. Comme ça, je vais le recommencer. Je l'adore trop, ce défi. Dites-moi si vous le faites aussi. Moi, je suis fan. Donc ça, est-ce qu'il y a une pièce? Ouais, une pièce. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, parce que ça devrait être un compte rond. Mais bon, on va voir. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 100, 155,50 €. Nickel. Donc, ça, hop, je vais enlever tous les tickets, je vais les replier. Je suis désolée, je fais ça en vidéo parce que, comme je vous le dis à chaque fois, je ne remets pas mon nez après dans les défis quand j'ai fini de tourner. Pas du tout. Donc, voilà. Je le fais, ça prend 2 secondes. Si vous voulez, vous pouvez avancer la timeline. Vous appuyez sur votre écran, ça avance de 10 secondes. Voilà, et voilà. Donc, ah, mais il y avait 1 € là. Ben oui, j'avais pris 50 centimes, je ne sais plus pourquoi. Du coup, c'est ça. J'aurais dû avoir 157 et j'ai 156,50. Ouais. Ben écoutez, ça me fait un peu de monnaie. Je pense que je vais pas... je pense que je vais les mettre dans les défis, les 1,50 €. Ça sert à rien que je les garde pour la semaine prochaine. Je garderai que les billets. Voilà, mais en tout cas, je suis contente. Ça m'a fait une belle somme, 155 €, sans m'en rendre compte. Un petit peu chaque semaine. Vraiment, si vous ne l'avez pas déjà, je vous conseille ce défi. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Il est prêt à être recommencé. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit trombone. Comme ça, je sais que là, il y a 155 €. Que le défi a été fait une fois. Et comme ça, je pourrais rajouter mes petits billets. Alors, le 6 qui est en barré en noir, il est en double exemplaire. Donc, je ne vais pas l'effacer. C'est une erreur quand j'ai fait mon défi. Voilà, bingo. €155. Nickel. Donc, on a dit le banco et la carte d'Agnès. Ça, c'est terminé. De quoi? Je suis obligée de me plier en 4 pour aller chercher mes défis qui tombent. Donc ça c'est fait. Écoutez, j'en reprendrai un autre la prochaine fois. On va gratter celui-là, voir à combien elle est cette case. Elle est à, oh ben nickel, 3 €. Impeccable. Donc là pour l'instant je mets rien. Et celui-là, banco, ça partait dans la rêveuse des vacances. Donc je vais les mettre. Est-ce que je ne le mettrai pas dans le fond d'urgence? Je ne sais pas ce que je vais en faire. Écoutez, je le mets là. On verra tout à l'heure. Donc, on en était où pour ces défis? Défis du Monopoly. Là, il manquait donc 5 € pour le finir. Les mots mêlés. Allez, on va essayer d'en faire un. On va en trouver un rapidement, là. Moi, j'adore. Alors, c'est des noms un peu bizarres. Hein. Chimère. Minotaure. Ouais, c'est bon, il y est. Des fois, je trouve d'abord le mot, après, je regarde s'il y est. Minotaure. Du coup, ça fait 3, 6, 9 €. 9 € à mettre dans ce défi. Et ce que je peux faire, je peux mettre... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 9 €. Ben, écoutez, je mets 10. Je mets 10. Et je vais marquer qu'il y a
plus 1 €. Voilà, il y a 1 € en trop, donc j'aurai 1 € à mettre en moins la prochaine fois. Donc on a dit mon mêlé, j'ai mis 10 €, ça fait 17 €, tout simplement. Banco, on aurait mis, je pas assez de monnaie. Comment je pourrais faire après? Donc le bingo, il est terminé. On le recommencera une autre fois. Je vais aller voir les défis qu'il y a à faire ici. Donc, il faut décider où on met ces 35 €. Soit je le mets de nouveau dans le petit cahier là, 35. Il n'y aurait plus que 50 € à mettre après. Ouais, je pense que c'est pas mal. Allez, je vais faire ça. Parce que au moins, ça fera moins à remplir la prochaine fois de ce côté. Alors, 35. Puisque de toute façon, c'était destiné aux vacances. Mais on ne partira pas l'année prochaine. C'est sûr et certain. Ça nous fait trop de boulot. Dommage, je n'aurai pas l'occasion de revoir Annie. Mais sûrement l'année suivante, on partira. Voilà. Donc là, je vais noter qu'il manque 50 €. Donc, moins 35. Moins 35. Voilà. Parfait. Ça fera des plus petites sommes à mettre après. Voilà. Comme ça, on aura nos 1000 € de côté le plus rapidement possible. Donc, combien il nous reste? Il nous reste 40 €. Je vais peut-être faire de la monnaie. Je vais voir d'abord ce que je vais faire. Allez, on va faire le défi Friends. Le défi Friends avec un dé. J'avais sorti mon dé. Ah, il est là. Et je sais pas. Ah, j'étais là. Ah, ben écoutez, je vais... Non, je changerai de défi une autre fois. J'ai la flemme de me lever. Donc, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je décide d'y mettre 10 € pour ce tour-là. Voilà. Et du coup, j'ai 10 € à mettre. Ah ben ça va, il y a de la monnaie. Allez, c'est parti. Voilà. Ça fait qu'on a 10 € de plus ici. Donc, défi plateau. 42. Et ça, c'est bien parce que moi, il me tarde qu'il y ait les chalets de Noël et qu'on puisse aller manger des bretzels, manger... des pommes d'amour, boire un chocolat chaud. Oh, me tarde. Au niveau de la carte de blush, donc on en a fait une autre. Je la ferai après. On va faire les fruits et légumes. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah ben rien. J'ai remangé de la pomme, j'ai remangé de la poire, de la carotte. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc ça, il est à finir avant l'hiver, du coup avant décembre. Là, on va mettre 20 € aux ados. Voilà. On va rectifier tout de suite. Puisqu'ils avaient 20 €. Ça fait 120. Ça va. C'est cool. Hein, ça monte bien. Et alors, 48, c'est les fêtes. Carte blush. Allez, on va y mettre... ouais. On va monter celle-là parce que c'est sorti en famille. On va voir ce qu'on peut y mettre. Mais je pense que je vais y mettre... 11 €. Allez, direct. Ça fait 2,50. 2, 4, 6, 7,50 et 2,50, ça fait 10 et 11 €. Voilà. Il faut la monter, celle-là, parce qu'au moins, si on a envie de bouger avec les ados, pendant les vacances, on n'est pas bloqué. Voilà, ça c'est fait. Ah mais je n'ai pas mis les 1 €. Donc carte blush, on a mis 11 € de plus. Ça fait 45 €. Ça c'est plutôt cool. Nickel. Donc je vais faire maintenant le défi des centimes. Donc il y avait déjà 2 centimes. Je rajoute
52, ça fait donc 54 centimes. On va effacer ça. 50 plus 0,04. Voilà. Ça, on le met dans ma petite tirelire. Je voulais juste jeter un œil, vérifier le fond d'urgence. Avec combien on se retrouve finalement. Ça fait 50, 60, c'est bon. Défi des centimes, ok. Défi plateau. J'ai dit 42. J'ai juste à vérifier les billets. Il y a 2 billets de 20. Ouais, c'est bon, c'est 42. Les cartes, la carte blanche. Alors là, il y a beaucoup de monnaie par contre. On se retrouve avec 20, 30, 45. Je pense que je vais les transvaser. Ça fait trop de pièces là. 46, 47, 48, 49. Allez, on fait un compte rond. 50 et le reste, je le mettrai ailleurs. Et oui, comme c'est un petit défi avec des pièces, forcément, on a beaucoup de pièces dans la pochette. Mais je veux éviter parce qu'après, elle se casse. Et là, les fruits et légumes d'automne, combien on a? 10, 20, 30, 35. Oula, c'est beaucoup de pièces. Peut-être je vais transvaser avec mon porte-monnaie là. Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16. Donc ça, 16, on va le laisser. 15, je suis pas sûre de les avoir. Non, bon, on laisse tomber. Du coup, 15, 16, 16 et 45. Non, 35. 16 plus 35. Désolée, j'ai la flemme. « 51 € dans les fruits et légumes d'automne. » Non, c'est pas ça que j'ai noté. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Voilà, 51 €. Super. Et dans le mien, là, il y a 100 €. Et je n'ai toujours pas pensé à retirer pour en mettre dedans. Je les mets sur un compte à part, ça me va beaucoup mieux. En plus, j'ai la CFE qui va tomber cette année. J'ai très peur du montant, je ne sais pas du tout combien ça va être. Ça dépend des communes et tout. Donc, écoutez, ça, je vais le mettre dans les défis des centimes. Et comme ça, je ne le vois plus, on n'en parle plus. Là, il y a, on va dire, 70, 75 et 5. Allez. Là, il y a 70. Là, il y a 75. Et là, il y a 5. Parfait. Comme ça ne traîne plus dans mon classeur des enveloppes. Voilà. On estompe bien. Pour pas que ça transfère. Voilà. Bon, écoutez, alors, pour les idées recettes cette semaine, je vais vous faire un petit point. J'ai prévu de faire... Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? J'ai pas pris mon petit papier. J'ai prévu des trucs simples. Hein. Spaghetti bolo, poulet frites au four. Bon, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai toujours une portion de légumes. Que ce soit une poêlée de légumes cuite à part ou une salade d'endive, un légume de saison. Donc poulet frites, spaghetti bolo. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Après, j'ai un trou de mémoire. Poulet coco, c'est fait. Ah oui. Non, je sais plus. Je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. En plus, je l'ai faite hier soir, mais bon, avec la fatigue, je ne m'en rappelle plus. Donc, voilà. Si j'y pense pendant que je tourne la vidéo, je vous l'inscrirai.
Sinon, écoutez, ben, moi, je vous dis rendez-vous jeudi ou vendredi. Je vous mettrai un petit mot quand est-ce que je fais, pour vous dire quand est-ce que je fais le bilan de la semaine 4. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.